Bon, est-ce qu'on a autre chose, les guides, ou pas? Non. Alors, à la coupe, on a quoi? On a le chemin et l'homme. Nouveau départ. Nouveau chemin. On prend enfin son chemin. Le chemin de sa mission d'âme. On prend enfin le bon chemin. Voilà le message des guides. Donc, c'est bien masculin, vous êtes sur la bonne voie. Alors, le Mariana à présent. Qu'est-ce qu'on a? Affaires administratives. C'est lié à votre maison, là. C'est lié au foyer. C'est lié aux affaires un petit peu immobilières. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a deux cartes pas terribles. Bon. On a ennui, ruine. Bon, c'est pas génial. En tout cas, il y a des ennuis, des imprévus liés à ces affaires. On l'a vu que vous êtes inquiet. Bon, ok. Ensuite, on vous dit qu'il y a un changement. La cigogne, c'est un petit peu la même carte, un événement, quelque chose, un mouvement, un petit peu la même carte que le cavalier. Il y a quelque chose qui se décante. Par rapport à votre situation actuelle, on vous dit. Hein. Il se pourrait même que vous ayez à changer de travail. Alors, on a... oui, changement d'activité. Oui, on a le 2. Ici, on parle, avec le 21 ici, donc de changement de travail, de recyclage, de reconversion. Donc, et là, on parle de changement d'activité, c'est ça, de reconversion. Ok, donc il y a un souci au niveau de l'immobilier, mais bon, ça devrait se régler. Il y a un imprévu, mais ça devrait se régler. Il y a un changement d'activité. Il y a le besoin de retrouver un foyer. Bon, on a quand même la chance sur la situation avec le 17 ici. Vous êtes protégé, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et regardez le lion qui veut tomber également, où on parle de victoire. Bon. On parle, oui, de victoire sur la situation, de coup de pouce. Hein. Donc vous êtes protégé. Donc, ne vous inquiétez pas, masculin. Regardez, on a le soleil qui vient de tomber là. Succès dans les entreprises. Donc, succès dans ce que vous entreprenez. Ne vous inquiétez pas. Malgré les difficultés, vous allez... Regardez, le soleil. Vous allez retrouver pied. J'entends. Vous allez retrouver pied. Bon, il se pourrait quand même que ce que vous viviez, ce soit lié à votre séparation. Ces difficultés là, regardez, ça veut tomber, ça fait 2 fois qu'elles me restent un peu dans les mains. Donc, je vais les prendre. Il y en a le serpent et on a la loi, le procès, enfin la signature, le procès. Je pense que c'est lié à votre séparation, donc méfiez-vous. Voilà, méfiez-vous des accords que vous pourriez trouver. Qu'est-ce qu'on parle? On parle de lettres anonymes, mais bon. On parle de prudence, de loi, on parle de prudence. Pour moi, c'est vraiment lié à votre séparation. Vous avez quand même de l'aide qui arrive. On a des bonnes nouvelles là. 29 et cavalier. On parle quand même de personnes qui vont vous aider, hein, d'amis. Hein, ou justement un avocat peut-être aussi. Hein. Vous savez, l'ours dans le Titania peut aussi représenter un avocat, un tiers aidant. Donc vous êtes quand même bien accompagné, encore une fois. Que ce soit d'un point de vue spirituel, comme d'un point de vue matériel. Là. Ok, donc ça va être réglé, j'entends, oui. En même temps, c'est ce qu'on avait, enfin c'est ce que j'avais ressenti, ce qu'on avait vu un petit peu hein, avec les guides, que vous étiez un petit peu moins, enfin ça vous inquiétait plus d'aller vers cette jeune femme que de régler avec votre famille la séparation. Parce que c'est sur le point de se terminer en fait. Il y a des difficultés, mais c'est sur le point de se régler. Donc, je comprends mieux du coup. Ouais, ben justement, regardez, on a la maison, on parle de foyer, encore une fois, hein, de foyer. Il y a des arbres, vous voyez, harmonie, arbre de vie. La paix, vous allez retrouver la paix, et on parle de poisson, on parle d'argent, hein, encore une fois. On parle d'argent.
Vous allez peut-être pouvoir stabiliser aussi. Hein. On parle d'aisance modeste. D'aisance modeste. Bon, c'est sûr qu'il y a des concessions à faire, mais ça va aller. Vous êtes bien protégé, ne vous inquiétez pas, il y a quelqu'un qui veille sur vos intérêts. Alors, le tarot de la magie sexuelle à présent. Alors, la première qui tombe, le 3 de denier. Il y a de la timidité par rapport à cette jeune femme, cette impératrice que vous avez dans le cœur. Il y a de la timidité, il y a peut-être de la gêne. Vous ne savez pas comment vous approcher d'elle. Avec le 8 de denier. Et pour autant, il y a beaucoup d'amour à assouvir. Avec le 2 de coupe, beaucoup de passion. Beaucoup d'amour, tout simplement, en fait. Alors, ça sort un petit peu trop. On va recommencer. Ok, alors, je pense que, oui, vous êtes tellement... Bon, vous êtes épris de cette femme, c'est sûr, on a à nouveau l'as de... Enfin, l'amour... l'amour passionné, comme l'as de bâton de tout à l'heure dans le Golden ici. Donc, l'amour, oui, passionné. L'amour à assouvir, beaucoup de passion, ok. Pour autant, on a le 6 de bâton, donc vous ne savez pas trop comment vous approcher d'elle, et on a le 6 de denier. Vous sentez qu'il y a soit c'est chez elle, soit c'est chez vous, soit c'est lié à votre relation, comme vous êtes amis. Il y a peut-être eu des choses des choses soit non dites, soit maladroites, mal exprimées, des choses qui sont perturbantes pour vous. Ce qu'on a vu avec l'oracle bleu, il y avait la perturbation, la solitude, la prise de distance. Vous êtes un peu éloignés tous les deux, même en tant qu'amis en fait, hein, ou connaissances en tout cas. Vous êtes éloignés, il y a peut-être eu des choses qui vous ont blessé chez l'un et l'autre. Il y a eu des choses maladroites. Vous voyez, ça c'est une façon de faire qui est maladroite et qui a pu provoquer un peu de chagrin ou des perturbations, c'est exactement ça. Bon, c'est ce qui vous empêche de vous rapprocher actuellement. Alors, on a le pape. On vous demande ici, oui, on a des grues là, c'est quand même le symbole de la fidélité. Donc il y a un lien fort entre vous, ça, vous ne pouvez pas aller contre. On vous demande de faire appel à ce qu'il y a de mieux en vous. Le pape, j'entends que c'est peut-être de cette manière que vous pouvez vous rapprocher. Le pape, c'est quand même une figure de protection très forte. Peut-être que cette femme, elle est sensible à ça. J'entends. Elle est peut-être sensible au fait que vous soyez une personne qui pourrait la protéger. Alors pour n'importe quelle raison, en tout cas c'est ce que j'entends. Après ce sera fouillé de votre côté évidemment. Qui peut se montrer sensible à votre côté paternel ou patriarche aussi. On vous demande encore une fois ici avec la papesse d'écouter votre intuition, de faire preuve de sagesse, d'y voir clair aussi et de passer à l'action, de ne pas vous reculer. Vous êtes en mode ermite, vous êtes un petit peu, oui, vous êtes dans votre coin. Pourquoi? Parce que vous passez plus de temps à rêvasser qu'à faire les choses. Vous voyez? Je disais à rêvasser, on a le 18 qui sort, c'est les cartes des fantasmes. Dans ce jeu, voilà, on parle de fantasmes. Donc, ne restez pas seul dans votre coin. Rêvassez la vie que vous avez envie de vivre. Vivez-la. Donnez-vous les moyens. Bon, il y a une forte attraction, hein, beaucoup d'attirance qui font que vous avez envie de la déshabiller rapidement. Notamment encore avec ça, hein, on a des énergies similaires là. Et puis vous faites trop preuve de mental, encore une fois dans le mental qui ressort là, la stratégie, vous mettez trop de mental dans ce que vous voulez faire. Parce que bien, vous avez trop de... À nouveau, là on voit quelqu'un qui a du mal, hein, qui s'approche en catimini, qui a du mal à dire les choses ou à assumer ses gestes. Vous
vous usez de malice ou entre guillemets de stratégie parce que, et vous êtes un peu brut de décoffrage, un peu brut, un peu direct quoi, vous êtes direct. Pourquoi? Parce que, alors vous voulez être direct, c'est-à-dire que vous êtes maladroit quand vous vous y mettez, et vous usez de stratégie de mental parce que vous ne savez pas écouter votre cœur et ça fait pas partie de votre éducation, j'entends, c'est rigolo. Et vous êtes très timide aussi, on l'a vu ici, timidité, pudeur. Vous manquez d'assurance également. Et pour autant, c'est bien l'amour qu'il vous faut. Il vous faut honorer ce contrat d'âme. Regardez, les anges vous poussent à vous réunir. On a le jugement dernier. Les angelots, là, ils vous poussent à vous... Il y a un lien fort, vous voyez, ils vous poussent à vous réunir. Donc arrêtez de rêvasser, d'être dans la nostalgie, dans les pensées, et agissez. À la coupe, on a quoi? Alors, on a le 9 de coupe. Il y a beaucoup de choses à dire, à partager. Il y a des choses à se dire. On a besoin d'une conversation. Avant la fusion, regardez le soleil. Ça fait 3 fois qu'on a le soleil. 3 fois. Elle est votre joie de vivre, j'entends. Elle est votre lumière. Allez, un message de la flamme jumelle. À mon avis, vous l'êtes. Eh bien, regardez, je vous parlais à l'instant à la coupe de fusion avec le soleil, puisque dans ce jeu-là, ça parle de fusion. Et derrière, regardez, j'ai la reine de bâton. Et derrière encore, j'ai la force, comme au départ dans le golden. Ça vous demande du courage d'aller vers elle. Hein. On a l'éternité pour s'aimer, la fusion. Vous êtes liés, vous êtes flamme jumelle. C'est nouveau pour vous, ça. Regardez, ça c'est une des plus belles cartes, une de celles que j'aime le mieux. Ascension spirituelle. Comme tout à l'heure, on avait élévation. Au plus haut vers nous deux. Au plus haut vers notre fusion. Un travail d'alignement. Un travail de renouveau, le serpent. C'est un caducée ici, hein, vous voyez. On a le serpent avec les ailes. C'est Mercure, la communication. C'est aussi Raphaël, la guérison. Hein, c'est le serpent qui change de peau, qui se transforme. On parlait de transmutation ici. Il y a beaucoup de choses qui résonnent ce matin pour vous. Puisez en vous, au fond de vous, la lumière pour la faire remonter, la faire rejaillir, faire élever votre taux vibratoire et vous aligner à son niveau. Elle est déjà plus avancée que vous en termes de travail spirituel. Mais vous sentez que vous devez aller vers elle. D'ailleurs, on vous parle de nettoyage énergétique et de 32 à nouveau. 32. 32. Moi, ça résonne 32. C'est mon nombre en numérologie, mais bon. On parle d'harmonie, on parle de chemin d'âme, on parle d'accomplissement. Voilà. Libérer et consolider, l'univers vous unit. Oui, c'est l'univers qui vous réunit une fois que vous vous êtes libéré, que vous avez guéri. On parle de guérison ici, mais c'est ça. Une fois que vous aurez enlevé cette ancienne peau pour revêtir la nouvelle peau là, de serpent, hein, vous aurez transmuté, vous aurez transmuté vos anciennes énergies, les basses énergies en quelque chose de plus élevé, quelque chose de plus lumineux. Vous aurez nettoyé vos chakras. Vous serez à nouveau unis parce que alignés. Regardez, libération karmique, on a le 11 en plus. Chaque blessure doit être cicatrisée. Pour vous libérer, prendre votre envol. Donc c'est bien ça. Purification, guérison. La télépathie. Bon, il y a un fort lien télépathique entre vous. Mais je vous l'ai dit, je voyais ça au début. Vous êtes dans les mêmes énergies, tous les deux. Enfin, en tout cas, vous vous ressentez. Donc, vous savez exactement ce que l'autre vit et cet autre sait ce que vous vivez d'un point de vue émotionnel, en tout cas, d'un point de vue de l'énergie vibratoire, du tout. Hein. Je vous voyais, avec l'oracle bleu, je vous disais, je vous voyais tous les deux un petit peu dans la même situation. Pas tant par rapport aux expériences que vous avez vécues ou que vous vivez actuellement, mais par rapport à ce que vous ressentez d'un point de vue énergétique. C'est ça. Alors là, on en a un petit peu trop. On va refaire, s'il vous plaît, les guides. Ça ne veut plus trop sortir, je crois. Ça commence à faire n'importe quoi. Une, l'amour de soi. Je vis au fond de toi. Oui, cette autre, vous la ressentez au fond de vous. Vice versa. Et en même temps, on vous demande de vous aimer.
Je vous disais que vous manquez masculin de confiance en vous, d'assurance. C'est un peu comme si vous ne vous sentiez pas à la hauteur. Cette pudeur, cette gêne-là. C'est parce que vous manquez de confiance et vous ne vous aimez pas assez. Et notre appartenance est intemporelle. À nouveau, on parle de lien. À nouveau, ça me fait penser à ces mains qui sont unies, là, à la carte du jugement dernier dans le... Est-ce qu'il est là? Vous voyez? Les angelots qui vous unissent, ben c'est ça. C'est quand même pareil. Voilà. Ok. Alors, à la coupe, on a quoi? Rien ne peut limiter la grandeur de notre amour. Croyance limitante. On vous demande de vous en libérer de ça, justement. Ça, c'était, ça fait écho aux peurs qu'on avait au départ avec l'auto-guérison, les dépendances, les masques, le oui, j'y vais, mais non, en fait. Hein. Il y a des peurs encore. Et on a, ah, je comprends pourquoi. Épouser les différences. C'est toi que je choisis pour ma vie. Cette femme, même si vous la badez en termes de joie de vivre, de soleil, de lumière, etc., hein, qu'elle vous apporte la joie, rien qu'à la regarder, je sens qu'elle est tellement différente, éloignée de votre culture, de votre éducation, que vous avez peur de la présenter peut-être, vous avez peur d'être avec elle, hein, vous avez peur d'officialiser. On vous dit que ces différences-là ne doivent pas entraver votre amour, elles ne doivent pas être un obstacle. Hein. Soyez fiers plutôt de ces différences. Le monde est à toi. Accomplissement à nouveau. Ça fait écho au golden. Hein. Il est temps. Il est temps. Voilà. Il est temps de goûter à l'abondance. C'est 2 fois qu'on a l'abondance. Il est temps d'évoluer, de transmuter. Il est temps de se transformer. On a un papillon là. Et on vous dit de respecter votre rythme intérieur et de davantage savourer les moments de la vie, les moments présents, hein, d'être plus conscient du présent, de la nature. On vous incite aussi peut-être à aller faire un tour dans la nature. J'entends que c'est peut-être un lieu qui vous ressource. Et à la coupe, on a, ça m'aurait étonné, on a la porte, le 10, nouveau cycle. Il est temps de prendre cette nouvelle porte, il est temps de prendre ce chemin nouveau. Comme tout à l'heure, à la coupe du Titania, on avait un chemin nouveau, il est temps. Et on a le miroir, il est temps de faire face à vous-même. De vous faire face à vous. Vous vous sentez l'un l'autre, mais là c'est vous en l'occurrence. Qu'est-ce que tu veux vraiment masculin? Et dans ce cas-là, donne-t'en les moyens. La dualité, finalement. Le miroir, c'est un petit peu ça, là, ce que j'entends. Pourtant, dans ce jeu-là, il y a la carte de la dualité. Mais là, j'entends que c'est vous. On vous dit de rester concentré sur ton objectif, sur ce que tu ressens au fond de toi, sur ce que tu veux accomplir, pour être dans le bonheur. Voilà. Suis ta voix intérieure. Bon, ben elles veulent sortir. Hein. C'est les 3 qui ont voulu tomber et finalement elles tombent toutes les 3. Donc on les prend. On a à nouveau les signes sur le chemin. On parle de simplicité également. C'est peut-être quelque chose qui est une de tes qualités masculines, j'entends. On parle de sécurité. Toi, t'aspires à la sécurité d'un foyer. Encore une fois, l'arbre de vie. Tout à l'heure, je vous parlais de foyer. Tu veux reconstruire quelque chose, toi. Et là, on a un arbre, effectivement. Mais on a un petit peu de la tempête derrière. Ça, c'est les nuages. Comme dans le Titania, on avait le cœur, on avait les nuages juste avant. Fais confiance à ce que tu ressens. C'est la vérité. Cette vérité, elle est au fond de toi. Tu le sais. Allez, est-ce qu'on a autre chose? On te dit de passer à l'action. Bah oui, de plus être dans les fantasmes. Concrétise ta vie, là. Celle que tu veux, concrétise-la. Alors, à la coupe, on a quoi? On a respecte ta nature intérieure. C'est comme tout à l'heure, on avait la nature, c'est la même chose. Respecte le flot. Profite de chaque instant. Tu peux changer ce sur quoi tu as prise, mais le reste, non. Donc, accepte ce qui est. Suis ce qui vient sur ton chemin. Prends-le et apprécie-le. Et surtout, il y a une opportunité qui se présente.
On te dit, eh bien, de l'accueillir. Quand on dit le monde est à toi, il y a ce geste-là. Oui. Alors, on y va. Des petits conseils des oracles, de l'oracle de la forêt, là. De nos petits élémentaux. Bon, c'est marrant. Hein. C'est marrant, c'est vraiment les mots qui sont tombés. Transformation, transmutation, transformation, évolution, renouveau, le serpent tout à l'heure. Émergez de votre cocon avec beauté et grâce. Comme la nature bénéficie du renouveau que vous offre le passage du temps. Bientôt, on a un passage du temps, l'hiver. Enfin, dans quelques semaines. C'est peut-être à ce moment-là qu'il faudra passer à l'action. À nouveau le chemin, comme dans la coupe du Titania. Emprunte le chemin le moins fréquenté. Ce que vous trouverez pourrait vous surprendre. Ça me fait penser aussi à ça. Les différences. Le chemin le moins fréquenté. Le chemin qui diffère le plus. Qui diffère de tes habitudes masculines. Ce que tu trouveras pourrait te surprendre. Ce que tu vivras dans cet amour-là te surprendra et te rendra heureux. Ce nouveau chemin, c'est pas pour rien que c'est maintenant que vous allez l'emprunter. Regardez, vous allez apprendre. Prends l'exemple sur les hiboux, profite de la nuit pour trouver les réponses à vos questions. Pour trouver les réponses aux questions, n'hésitons pas que la nuit porte conseil. À la coupe de l'oracle bleu, on avait la nuit. Rappelez-vous. Vous allez peut-être aussi avoir des messages de vos guides dans des rêves pour vous inciter à passer à l'action, justement. Et on a la joie. C'est rigolo, la joie, ça fait plusieurs fois qu'elle tombe. Hein. Semez les graines de joie, telle une fleur sauvage, et sans aucun doute, vous vous délecterez du résultat. Cette femme, elle vous inspire la joie de vivre, elle vous inspire la joie. Vous ressentez de la joie quand vous la voyez, et on vous dit de cultiver cette joie pour faire remonter votre taux vibratoire, justement. Vous qui êtes plutôt triste en ce moment. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a si on coupe? On a croissance. N'ayez pas peur de commencer quelque chose de nouveau. En même temps, vous êtes sur un nouveau cycle. Même le plus haut des chaînes fut un jour aussi petit qu'un caillou. Et de l'autre côté, j'ai purification. À nouveau, on parle de purification, de guérison. Purifie ton esprit fatigué, promène-toi dans les clairières boisées, dans la nature. Vous avez besoin de vous ressourcer. Allez, on va finir par un petit conseil de l'oracle du féminin sacré, même si vous êtes un masculin. Et il y en a... Oula, il y en a trop en fait. Il y en a trop, il m'en faut moins s'il vous plaît. Trop. Ok, il y en a une. Lilith, la première femme. Donc, elle vous dit quoi, Lilith? Elle vous dit, je suis la voix de mon corps et de mon âme. Je choisis la vie que je désire vivre. On vous parlait justement de vivre, de faire vivre ce qu'il y a au fond de vous. Hein, de vivre vrai, de vivre tel que vous raisonnez. De vivre en fonction de ce qui est votre magie. La magie qui se trouve au fond de vous. On vous dit de concrétiser, de passer à l'action avec cette carte-là. On vous dit que si, voilà, masculin, vous voulez vivre cette vie-là avec cette femme, eh bien, donne-t'en les moyens, encore une fois. Donc ça passe par la guérison, la transformation, l'évolution, l'affrontement des peurs. Et ça passe par oser, action, oser. Voilà. On sort de son manque d'assurance. On transforme son manque d'assurance en quelque chose de positif. Allez, Lilith, on va aller le lire vite fait. Alors, quand votre âme choisit cette carte, que se passerait-il si vous abandonniez tout? Elle se demande ce qui vous empêche d'expérimenter ce que vous désirez, vous. Une idée de la personne que vous devriez être, une définition sociétale de ce que l'on attend de vous. Lilith vous pose les questions qui n'atteignent parfois pas complètement la lumière de la compréhension. Elle ne revendique rien, elle gère son corps et son âme et nous rappelle que nous pouvons le faire aussi. Et non seulement ça, mais aussi parce que nous avons l'obligation sacrée de nous protéger notre corps avec ferveur. Si nous étions parfaitement les mêmes que les autres, on parle des différences là. Si nous étions parfaitement les mêmes que les autres, que chaque homme ou ange, qui choisirais-je pour ma vie? Si je me trouvais digne comme la première femme créée par le divin, que pourrais-je demander de plus?
Est-ce que je vis la vie de mes rêves? Suis-je sexuellement comblée? Y a-t-il des aspects de ma sexualité que je n'ai pas su affronter ou affirmer? Ça fait écho à la carte au départ de la sexualité, là, hein, vous vous rappelez? Ça, c'est un point aussi qui ressort. Hein. Ça fait 3 fois qu'on a ce mot sexualité, là, qui revient. Vous n'êtes pas heureux. Vous n'êtes pas comblé sexuellement. Est-ce que vous avez des... Alors, c'est pas des besoins, hein, mais vous avez des sensations du fait que vous êtes flamme jumelle. C'est à cause de ça. C'est la Kundalini, en fait, qui se réveille. Hein. Qui se réveille, que vous avez toujours réprimé. Rappelez-vous, il y avait le serpent, hein, l'ascension vers nous deux, là, au plus haut vers nous deux. La Kundalini, c'est un serpent qui est enroulé, hein, vous savez, un symbole, autour du chakra sacré qui se déroule, hein, qui s'aligne, qui aligne tous les chakras. Hein. Parce qu'en fait, la Kundalini, c'est pas que sexuel, évidemment, c'est faire circuler l'énergie de vie, l'énergie intérieure. Hein. Évidemment, la sexualité est un moyen de le faire, mais ça va au-delà de ça. Hein. Et vous sentez que ça vous appelle, ça vous intrigue. C'est pour ça que vous ne vous sentez pas heureux, aussi, physiquement, je veux dire. Donc, y a-t-il des aspects de ma sexualité que je n'ai pas su affronter ou affirmer? Lilith a refusé de rester. Elle avait répondu à toutes ces questions intérieures et a décidé d'agir, action, en vertu de la vérité. Vérité, non, c'est fou, en fait, c'est les mêmes cartes. Les mêmes mots, vérité. Vérité intérieure, vérité. Qu'elle avait découverte. Elle voulait retrouver ce qu'elle désirait vraiment. Et elle est là pour exiger que nous en fassions autant. Donc, maître mot, méditation. À quoi ressemble la vie que je désire vraiment? Je suis la voix de mon corps et de mon âme. Je choisis la vie que je désire. Voilà, bon écoutez, masculin, on ne peut pas faire mieux. On vous pousse à agir. Maintenant, vous avez fait le plus gros, c'est-à-dire vous séparer. Que vous allez régler des choses qui sont assez matérielles. On vous dit quand même d'être prudent, hein, parce que, oui, il y a des choses difficiles. Je ne sais pas comment vous vous êtes séparés. Apparemment, c'était pas joyeux. On l'a vu, vous êtes malheureux. Il se pourrait que cet autre aussi soit blessé et qu'il y ait des problèmes d'ego des deux côtés. Donc, on vous dit prudence. Il y a quand même un tiers dans la loi, un avocat sûrement, qui protège bien vos intérêts. Donc, vous pouvez avoir l'esprit un peu plus léger et vous concentrer sur votre intériorité, sur ce que vous voulez mettre en place, sur cette vie nouvelle que vous voulez vivre et sur du coup les moyens que vous devez vous donner pour agir et pour faire ce pas vers cette femme que vous aimez. Et j'entends que ce que vous allez lui dire en premier, c'est que quelque part vous êtes malheureux, que vous venez de vous séparer. Ça va être le point d'accroche. Ce sera le point d'accroche. Et cette femme, quand vous allez la voir, en fait, vous allez sentir que vous allez mieux parce qu'elle est votre joie, en fait. Elle est votre joie de vivre, elle est votre soleil. L'opportunité se pourrait qu'elle arrive au moment du changement de saison. Ce serait peut-être l'occasion, oui, voilà. Les fêtes de fin d'année. Voilà, bon, écoutez, masculin, en tout cas, ça sent très très bon, je trouve. C'est une belle guidance. Je vous souhaite de trouver ce courage au fond de vous. Transmutez vos émotions négatives en quelque chose de positif. Croyez en vous. Vous êtes capable, vous êtes digne d'être aimé. Vous avez le droit de vivre cette vie dont vous rêvez, Lilith, elle vous le dit. Donc, allez-y, croyez-y, passez à l'action. N'ayez pas peur, vous n'allez pas retomber dans les travers que vous avez connus parce que vous êtes un homme nouveau. Du fait des expériences que vous avez traversées, de cette séparation, vous êtes déjà quelqu'un de nouveau. Dites-le vous. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Regardez, il n'y a que le bonheur qui ressort, le soleil, le bonheur. Donc, allez-y. Allez, je croise les doigts pour vous. Donc, je vous dis de passer une très très belle journée et à très bientôt, à mercredi, pour le prochain tirage.